problèmes alimentaires, puis de mon histoire à moi, puis Ouais, certains conseils justement sur l'alimentation, puis ouais. un peu pour sensibiliser aussi. Exact. Puis, on va faire la rencontre aujourd'hui. C'est vraiment une discussion entre moi et Catherine à propos des troubles alimentaires, des enjeux dans le sport au niveau du poids, de l'alimentation, de la pression. Mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat, puis on va prendre le temps d'y répondre à la fin. J'aimerais juste ajouter des petites stats avant qu'on commence parce que les troubles alimentaires, c'est vraiment mal connu. On pense souvent juste à anorexie, à boulimie, mais on pense pas à tous les autres enjeux. Aussi le fait qu'on n'a pas besoin on n'a pas besoin d'avoir un diagnostic pour souffrir des enjeux reliés aux troubles alimentaires. Euh, Selon les stats là, qu'on a, le NEDIC, qui est le National Eating Disorder Information Center Canada, c'est 1 million de Canadiens qui souffrent de troubles alimentaires. Et ça, c'est diagnostiqué. Donc, c'est pas ceux qui en parlent pas. Tu sais, Catherine, est-ce que tu as déjà eu un diagnostic? Euh, formel, Ouais. je pense pas, mais tu sais, oui, mais informellement, là. Ouais. Fait que, tu sais, est-ce que tu es dans les stats? Peut-être pas. Tu sais, fait que Ouais. c'est bon. Il y a aussi une étude qui a été menée auprès des athlètes de l'équipe canadienne. Euh, qui ont découvert qu'il y avait une relation qui était vraiment importante entre toutes les sortes de maltraitance envers les athlètes, les troubles alimentaires, les comportements autodestructeurs et le bien-être. Toi, ça te dit quoi, ça, Catherine? Euh, Tu sais, c'est clair que si ça va moins bien, puis tu sais, veux pas l'alimentation, si t'as pas le contrôle sur une partie de ta vie, des fois, le Ouais, monde va se réfugier justement en contrôlant leur alimentation. ouais, Puis, tu sais, ça va pas bien dans le judo ou n'importe quoi, tu sais, comportement autodestructeur, je pense qu'il y en a ouais, beaucoup chez les athlètes qui font ça de différentes façons. ouais. Mais ouais, en effet, c'est pas. Ça fait du sens, là. Ouais. Ouais. Puis, je vais juste, parce qu'il y a beaucoup de stats, là, mais genre, je vous en donne juste quelques-unes, là, comme celle-là, en fait, c'est qu'il y a une étude qui montre que 80% des jeunes, puis ça, c'est dans les, je pense, que c'est 2020, donc maintenant, c'est probablement plus, là, mais 80 des jeunes déclarent être influencés par les médias et les réseaux sociaux sur leur choix alimentaire, le sport, les comportements. Donc, tu sais, j'en parle parce que les athlètes, on voit souvent les athlètes comme étant des modèles à suivre. Donc, si Catherine elle parle de ce qu'elle mange, de ce qu'elle a fait, des changements de poids sur ses réseaux, ben les gens vont penser que c'est la bonne manière à faire. Donc, c'est pour ça que je trouve ça vraiment super que tu aies sorti un livre sur le sujet, mais aussi qui a été révisé par une nutritionniste sportive. Donc, quand on a fait notre première rencontre, moi puis Catherine, j'ai dit juste wow que tu aies fait réviser par, en fait, c'est Catherine Nolo. Donc, on sait que ce qui est écrit là-dedans, ben, c'est nutritionnist approved. Donc, déjà, ça, bravo. Oui. Euh, donc, dans le fond, t'es-tu encore suivi par cette nutritionniste-là? Non, en fait, elle vient juste de changer pour aller à Toronto. Puis, Oui, je pense que ça faisait en haut de 15 ans qu'elle était avec Judo Canada. Là. Ça faisait oui, vraiment longtemps qu'elle suivait les athlètes de judo. oui. Donc, non, là, je ne travaille plus avec elle. J'ai été le petit cœur brisé. Mais non, C'est j'ai pas de travaillé avec passe. elle vraiment longtemps. Mais j'ai travaillé avec une deuxième nutritionniste, Alexia Damacor. Oui, Fait que, à un moment, j'avais comme un peu deux nutritionnistes. Je travaillais avec les deux. Puis, non, en fait, tu sais, une relation avec une nutritionniste, c'est vraiment une relation de confiance, puis tu sais, les histoires qu'on passe à travers aussi, oui, puis toute l'histoire, ça a été des relations que j'ai bâties avec oui, mes nutritionnistes, là. oui. Puis, je pense que c'est important qu'on le nomme, là, tu sais, chez les athlètes. Est-ce que pas mal tous les athlètes voient des nutritionnistes? Ben, rendu à un certain niveau, c'est obligatoire de faire Parfait. judo Canada, surtout qu'on a un sport à calories de poids. Oui, Euh, Puis je pense que sur toutes les équipes nationales, à un certain niveau, je pense qu'ils t'obligent au moins à avoir une nutritionniste une ou à oui, deux fois par année pour des oui, suivis annuels, savoir si tout va bien. Puis c'est aussi pour poser des questions un peu sur la récupération, qu'est-ce que tu manges à présentement, c'est-tu optimum, as-tu des besoins, tu te sens-tu faible en entraînement. Fait que tu sais, c'est pas juste non plus pour, tu sais, j'ai l'impression que des fois le monde va voir une nutritionniste juste pour perdre du poids, mais oui, ça a tellement un éventail de conseils autres que ça. Puis, tu sais, à la fin, j'ai quand même beaucoup de connaissances en nutrition avec les années. Puis, oui. à la fin, mes rendez-vous avec mes nutritionnistes, c'était plus, surtout Catherine Delot, des rendez-vous de
quasiment psychologue, là, dans le sens, j'allais la voir, puis on parlait un peu de tout et de rien, puis, tu sais, elle voulait aussi savoir, tu sais, la vie en général, ta santé en général, tu sais, est-ce que même si tu manges bien, même si tu te nourris bien, est-ce que tu dors bien, est-ce que tu Ouais. apprenais, c'est pas, la nutrition, c'est pas juste Ce que non tu plus ce manges. que tu manges, mais c'est un point de vue général de toi, de Ouais. comment tu te sens, comment. Fait que ça me posait beaucoup de questions là-dessus pour après ça, OK, mais tu te sens comme ça, puis c'est peut-être à cause de que Ouais. tu dors pas assez, ou c'est peut-être la nutrition aussi, c'est peut-être fait que c'est être capable de voir une big picture, l'image au complet, là. Mais je trouve ça intéressant qu'est-ce que tu dis parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre de la nutrition, puis ça fait écho à ce que tu as vécu, c'est que c'est en lien avec ce qu'on vit, la pression sociale autour. Donc, dans le monde des athlètes, dans le sport, il y avait une pression sur ton poids. Donc, c'est sûr que ça vient faire une distorsion dans ta relation. Tu finis par avoir une relation avec ton alimentation. Mais on va en parler aussi. Puis, tu as vu aussi une psychologue. Puis j'allais te demander, est-ce que c'est aussi la norme? Est-ce que ou tu trouves-tu que c'est une bonne chose? C'est pas la norme. Non. Mais d'après moi, ça devrait l'être de plus en plus. Mais là, Ouais. c'est un peu dur à dire parce que tu sais, les psychologues, il n'y en a pas tant non plus, puis ils sont très occupés, puis c'est dur d'en nicher, puis ça coûte de Ouais. l'argent. Ouais. Mais il n'y en a pas tant, mais ça, pour moi, ça fait une grosse différence. Ouais. Moi, dans mon processus, quand j'ai fini les Jeux de Rio en 2016, tu sais, je faisais 57 kilos, j'ai fait Ouais. 57 kilos à ces Jeux-là. J'ai pris 10 kilos en 3 mois. Ouais. Je faisais 68 kilos, 67. Puis c'est là que ma nutritionniste, dans ce temps-là, c'était Alexia Damacor. Elle a levé le drapeau rouge, puis elle a fait c'est pas normal. Ouais. J'ai pris du poids vraiment vite, puis tu sais, l'alimentation prenait vraiment beaucoup de place dans ma tête. Ouais. Donc, ça, elle a levé le drapeau rouge, mais elle a vu que j'étais vraiment réticente à changer de calories de poids Ouais. parce que, puis je l'ai dit à une rencontre, à un moment donné, j'ai dit, je vais faire 57 kilos toute ma vie. Oui. Je me suis assise, puis moi, je ne changerai jamais de calories de poids. Puis Tu voulais même, pas prendre de poids. non. Puis mon coach, Sacha, il est arrivé, puis lui, il était vraiment ouvert à ce que je change de calories de poids. Puis il était comme, ah, tu pourrais changer, on pourrait faire ci. Puis moi, à chaque fois, c'était comme direct, non, 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 je ne veux pas changer. Puis je pense que c'est correct l'approche qu'ils ont eue, dans le sens qu'ils m'ont pas obligé à changer, parce que je pense que ça aurait été trop, pour moi, ça aurait été un affront, là. Ouais. Je l'aurais mal pris. Puis ma nutritionniste a fait, OK, tu peux rester 57, mais le seul critère, c'est que tu ailles travailler avec une psychologue spécialisée en nutrition. Puis la psychologue, elle travaille beaucoup avec Alexia, c'est Jody, je me souviens plus de son nom de famille, là, mais Ça va. Jody. Puis j'ai travaillé avec elle, puis au début, j'étais comme, OK, si c'est la seule condition pour que je reste 57, parfait, je vais le faire. Ouais. Mais puis, tu sais, au début, je la voyais quasiment toutes les semaines au début, là. Ouais. Ça a été vraiment un cheminement de longue haleine. Le premier cheminement, ça a été de réaliser que je pouvais plus faire 57. Ouais. Puis un coup qu'on a réalisé ça, puis le deuxième cheminement, ça a été, OK, de guérir ma relation avec la nourriture. Un coup que j'ai changé de calories de poids. Ouais. J'ai travaillé avec elle de 2017 à 2020. Ben, tu sais, là, pour les gens qui nous écoutent, je pense qu'on va essayer d'établir justement cette... parce que, tu sais, juste pour revenir en arrière un petit peu, tu sais, parce que moi, j'ai lu ton livre, puis tu sais, il y a des choses que tu mentionnes que je trouve que ça vaut la peine parce qu'on part de avant que tu deviennes l'athlète, tu Ouais. sais. Puis ça, on a tout un avant. Donc, tu sais, les gens vont peut-être se reconnaître là-dedans, mais tu sais, tu mentionnes quelque chose que je vais lire à haute voix pour les gens que je trouve vraiment intéressant. J'aimerais ça que tu m'en dises un petit peu plus. Tu dis, j'ai toujours été un enfant bien gourmande, voire même un peu costaude. Puis un peu plus loin, tu dis, étant jeune, j'étais loin du profil typique trouvé chez un athlète. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu as l'impression qu'à la base, ça a toujours été là, que tu as toujours eu l'impression d'être plus grosse, plus costaude que les autres aussi? Euh, non, c'était plus ma perspective. Tu sais, dans ma famille, on était une famille assez sportive. Tu Ouais, sais, mon père, il voulait absolument qu'on fasse tout le monde un sport. ouais, Ça a tout le temps été, tu sais, ma soeur, mais j'étais la plus jeune aussi, il faut que je ouais, prenne ça en considération. J'ai parlé de ça avec quelqu'un récemment, puis c'est ça qui m'a fait réaliser. J'étais comment j'étais la moins bonne de la famille, la moins sportive des trois, dans le sens que, tu sais, mon frère et ma soeur, quand on allait faire du vélo, j'étais tout le temps la dernière qui traîne de la oui, patte, tout le temps. Puis à un moment donné, quelqu'un m'a fait réaliser, ouais, mais tu étais la plus jeune. Je suis comme, ah oui, c'est vrai. Tu c'est sais, des ça. fois, on ne met pas les choses en perspective non plus, là. Ouais,
Ça, j'étais la moins sportive des trois. Tu sais, ma soeur, elle faisait du soccer à côté, elle était vraiment bonne. Mon frère faisait du taekwondo. Puis je dirais que moi, j'ai de la misère à trouver un sport qui le Parler. donne. Puis tu sais, j'ai fini par trouver le judo, que je me suis vraiment accrochée, puis j'ai une petite tête dure. Fait que je pense avec ça que Ça j'ai que tu as perdu. dit aussi dans ton livre que tu avais la Euh, tête dure. Fait que, mais non, je ne sais pas si c'était vraiment relié à l'apparence, mais ouais, j'ai toujours eu tu sais, l'aspect de comme je suis gourmande, je mangeais beaucoup. Puis même ouais. quand j'étais au secondaire, tu sais, ça surprenait tout le temps mes amis à quel point je mangeais beaucoup. Tu sais, à un moment donné, j'ai été manger, je sais pas, j'avais quel âge. Bref, j'avais été manger chez mon ami, puis j'avais comme mangé 3 burgers à moi tout seul, là. Est-ce Puis que ça se peut que, puis est-ce que tu as appris par la suite que ça se peut que si tu viens d'une famille d'actifs, que ta ouais. masse musculaire est développée, que peut-être tu avais juste plus faim que la majorité? Mais ça se peut. Puis, tu sais, je faisais vraiment beaucoup de sport à l'époque, mais on dirait que, tu sais, Ouais, les commentaires des autres, c'est ben Oh, c'est mon Dieu, ça. tu manges beaucoup, oh mon Dieu, c'est Ouais, énorme. ouais. Puis, mais ouais, ça se peut. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut que les gens comprennent justement parce que, tu sais, on essaie de se battre contre ça, de dire on devrait pas faire de commentaires sur le poids puis comment les gens mangent. Tu sais, je veux dire, on n'a pas toute la même génétique, on fait pas le même genre d'activité, fait que, tu sais, mais tu avais déjà ça, ce feeling-là que toi, tu mangeais peut-être plus, là, tu sais. Ouais. Mais quand on continue à lire dans ton livre, tu sais, là, à un moment donné, tu décides que c'est ça, tu sais, que c'est le judo. Puis là, il y a le but d'arriver aux Jeux de Rio de 2016, là, tu sais. Ouais. Puis là, tu sais, tu le dis ici que ça n'a pas été comme tu l'espérais. Est-ce que tu penses qu'il y avait un lien avec l'alimentation, le poids? Il y avait déjà là, tu n'avais pas réussi. Fait que comment tu voyais ça? C'était-tu un échec? C'était-tu comme. Oui, c'est clair que mes Jeux de Rio en 2016, tu sais, j'étais fière d'avoir été aux Jeux, Ouais. mais j'espérais tellement de faire mieux ou plus. Puis ça a été un échec. Puis j'avais fait beaucoup de sacrifices, on veut dire, avant. Oui. J'aime pas le mot sacrifice, mais Non, je sais. Ouais. avant les Jeux, je me disais tout le temps comme, ah, je peux pas manger ça là, je vais le manger après les Jeux. Ah, je peux pas boire avec mes amis, je vais le faire après les Jeux. Fait que je Ouais. dirais que c'est tout reporter des choses que j'aurais peut-être dû le faire, mais peut-être en plus petite quantité. Pareil, mais j'ai tout reporté ça après les Jeux, puis je dirais que ça a comme créé, en plus de ma déception, mais là, j'ai comme mangé mes émotions. Puis ça, tu sais, ça a été beaucoup un Ouais. abus d'alcool, un abus de bouffe. Ouais. Ça a juste explosé en fait après les jeux, là. Fait que tu sais, c'est clair que c'est relié un peu aux émotions, aux sentiments. Puis, Je peux pas détacher ça de non. ma performance non plus, Puis là. parce qu'il y avait probablement, comme tu viens de le nommer, t'étais dans une restriction pour les jeux. Ouais. Puis tu Puis, sais, je voyais les jeux comme une fin, dans le sens, j'étais comme, ah là, j'avais tout prévu avant, j'avais tout organisé pour bien performer au jeu, ouais, mais j'avais pas pensé au après. Puis c'est direct, ça. à lui, j'ai perdu au jeu, j'étais comme, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Ouais, J'ai pas pensé au après que j'allais faire. Tu sais, oui, j'avais de l'école, j'avais des études, j'avais des amis, ouais. mais tu sais, émotionnellement parlant, je m'étais pas préparée au après. Mais moi, ce que je veux voir, ce que j'essaie de comprendre, c'est que, tu sais, après ça, tu as décidé de changer de catégorie de poids pour 2017. Fait que pour Ouais. 2016, t'étais dans quelle catégorie de poids? 7 kilos. 57. Puis là, pour 2017, fallait que tu changes de catégorie. Pas, non, pas encore. J'ai changé de catégorie de poids au championnat du monde en 2017. Ouais. Puis c'était de savoir, en fait, un coup que je suis revenue des Jeux olympiques, il fallait que je décide si je voulais rester 57 ou je monte 63. Il n'y a pas d'entre-deux, hein. Mettons, moi, je connais Non, pas c'est ça, ça, là. c'est C'est vraiment un quoi les choix. catégories? Toutes les catégories? Ben, mettons en bas de 57, c'est quoi? 52. Mais tu sais, je peux nommer vite, 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 là. Tu sais, il y a 48, 52, 57, 63, 70, 78, plus 78. OK. Puis là, Euh, toi, 57, c'était la catégorie parce que, pourquoi c'était 57? Est-ce que, quand je dis ça, c'est parce que, tu sais, je veux qu'on comprenne que, est-ce qu'il fallait que tu fasses beaucoup d'efforts pour maintenir ça à 57? Est-ce que, tu sais, pour que les gens comprennent, parce moi, je pèse tant, fait que je vais dans telle catégorie où il va falloir que je change beaucoup de choses, tu sais. ben, tu sais, quand j'avais commencé à faire le 57, Ouais. plusieurs années avant, j'étais quand même légère pour 63, puis c'était pas dur de maintenir un poids proche de 57, mais j'avais quoi, de 19 17. ans, je suis sûre.
Je me souviens plus. Bref, j'avais en bas de 20 ans, puis Oui, c'était pas dur de perdre le poids que j'avais à perdre. Je sais pas, je pesais peut-être 61 kilos. c'est C'était pas ça. dur de perdre de 60 kilos à 57 en À bas de 19 ans, à 18, 19 ans, ça. c'est pas la même chose que. Ouais, Puis là, après les Jeux, j'avais 22 ans. Il dirait que là, c'était un peu plus dur. Puis, tu sais, le corps change, évolue avec le temps. Tu sais, ouais, même si on arrête de grandir, ouais, tu sais, soit que tu prends plus de courbes, soit que. ouais, Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Donc, au ouais, début, c'était pas si dur. Puis là, on se dit, ah, je vais être capable de faire 57 toute ma vie, puis ça va être correct. Mais tu sais, le corps évolue. ouais, Et à la fin, avant les Jeux de Rio en 2016, c'était correct. Ben correct. Comment ça pouvait l'être, là. Tu sais, je ouais, faisais tout le poids, puis c'était plus l'effet yo-yo. Avant les Jeux de Rio en 2016, je descendais vite, je montais ouais, vite, je descendais vite, je montais vite. Mais tu sais, c'était encore, je me maintenais à 61, 62. Des fois, en Noël, je montais à 63, ouais, 64. Mais tu sais, ça redescendait quand même assez bien. Fait que c'était pas idéal, mais c'était pas si pire. Puis ça se faisait bien, mais c'est vraiment après les Jeux, quand je montais à 68 kilos, puis j'ai décidé de quand même redescendre en 57, ouais, perdre 10 kilos. ouais. Là, ça commençait à être une autre paire de manches, là. À partir de quand t'as comme réalisé que là, il y avait quelque chose qui marchait pas là, avec tout ça, là, le poids, les changements, tu sais, comme parce que quand on sort, quand on connaît pas les troubles alimentaires, quand on pense à l'athlète, au sport, on se dit comme, ben là, c'est pour le sport, c'est pour la performance, c'est pour, tu sais, c'est juste normal, ou même on pourrait même penser que c'est sain. La personne, faut qu'elle mange bien là, fait que c'est correct, tu sais. Mais quand on rentre dans ta tête, dans ce monde-là, c'est quand tu as commencé à faire comme là, c'est comme, ça prend trop de place. Je me sens pas libre, puis ça enlève peut-être même un peu de plaisir à mon sport, là. Ah C'est oui, quand que ça commence, pas mal, elle dit pas mal, bon, un c'est peu. quand que ça part, ça? Ben, tu sais, c'est quand ça commence à affecter beaucoup de sphères dans ta vie, là. Comme, quelle sphère, vas-y, mettons. Ben, de un, l'espace mental que ça prend dans la tête, Ouais, de penser à la nourriture du matin au soir, qu'est-ce que je vais ouais, manger, tout planifier, tout calculer. Tu sais, à la fin, j'étais rendue une calculatrice oui, de nutrition, là. Là, l'autre jour, ouais, ça m'a surpris. Pourquoi je regardais, puis on checkait des protéines sur un emballage. Puis oui, habituellement, je le savais tout de suite, le oui. nombre de glucides, le nombre de protéines, en tout cas par truc. Puis là, j'étais comme, hey, je sais même plus. Ah, ouais, c'est le fun, hein, Moi, tu sais, des fois, de réaliser que c'est plus ouais, je important suis comme ça rendue une l'était. calculatrice à nutrition 24 heures sur Ouais, 24, là. Donc, ouais, il y avait ça, j'étais capable de vraiment. Je regardais une assiette, puis j'étais capable de me dire il y avait environ combien de calories dedans, puis c'était pas mal. proche. euh, ce qui est. Je sais pas s'il y a du monde qui vont dire que c'est bon, là, mais je dirais plus le contraire. C'est Ouais, commence à être trop, trop tout contrôler ta nutrition, tout exact. contrôler ce que tu manges. T'as peur de mettre de l'huile dans une place, t'as peur de trop Ouais, manger ici. Puis, tu sais, c'est rendu que j'avais de l'anxiété, là, quand ouais, je mangeais un peu, juste un peu trop, j'étais comme, OK, ça y est, je vais plus faire le poids. c'est Euh, ça. J'allais au restaurant, il fallait que je regarde le menu, j'analyse le menu avant d'y aller. Puis, Ouais, même à Alexia, pauvre Alexia, j'écrivais, puis j'envoyais mon menu, puis j'étais comme, ouais, ah, qu'est-ce qui serait idéal que je mange plus? Tu sais, elle essaie de m'aider ouais. à travers ça. Puis, tu sais, je me souviens aussi que je commençais à faire beaucoup de BG Binge eating. eating. Pour les Euh, gens, binge eating, c'est vraiment des pertes de contrôle, dans le fond. Fait que tu mangeais beaucoup. Euh, Jusqu'à temps de me sentir vraiment pas bien. Puis, tu sais, le lendemain matin, je me réveillais puis j'avais pas faim jusqu'à l'heure du souper quasiment, là, parce que ça. j'avais tellement mangé. Ouais, Puis, tu sais, quand je me sentais de même, si je me mettais à pleurer, je filais pas bien. ouais, Puis, ça me donnait le goût, en fait, de refaire de la boulimie. ouais, À un certain moment, j'ai pogné peur parce que justement, je commençais à faire du binge eating, puis j'étais ouais, comme, ah, ben là, je me sentais tellement pas bien ouais, parce que j'étais trop pleine que j'étais comme, ben, je pourrais me faire vomir. exact. Fait que là, cet aspect-là m'a vraiment fait peur. Puis j'ai même, le lendemain matin, j'ai appelé Alexa, puis j'étais comme, on peut-tu se voir parce que là, Ouais, j'ai besoin que tu m'expliques ouais, pourquoi c'est pas bon faire de la boulimie. J'ai besoin de savoir les faits pour ouais, que j'en fasse pas. Puis c'est on a ça. besoin de régler ce problème-là aussi. Ouais, Puis, tu sais, c'est rendu que si je mangeais trop de morue un soir, parce que mon copain avait mal divisé les assiettes, puis je pensais que ouais, j'avais mangé, je sais pas, le un quart de la morue, puis là, ça rentrait dans mes calories de la journée, mais finalement, j'ai ouais, mangé le un tiers. Mais tu sais, j'ai pété une coche, puis je me suis mis à broyer, j'étais en petite boule dans le garde-robe. Puis, tu sais, c'était pas Puis, juste moi, tu sais, ça affectait mon oui. copain qui devait endurer ça. Puis on Euh, s'entend-tu que est-ce que
est-ce qu'on te mettait aussi cette pression-là? Parce que, tu sais, maintenir ton poids, tu sais, parce que quand je pense à la boxe, tu sais, je m'y connais pas tant que ça, mais tu sais, ils peuvent les jours avant changer le poids pour fitter sa balance. Toi, ce que je comprends, c'est qu'il fallait quand même que tu maintiennes toujours ce poids-là. Euh, Tu sais, il fallait, en fait, c'était dur pour moi, quand je faisais 57, de me maintenir en bas de 64 kilos. Parce que probablement que ton poids, il était pas, ton corps était Non, mieux. ben, en fait, c'est pas mon poids naturel. C'est ça. C'est Tu ça. sais, descendre à 57 kilos, c'était pas mon poids naturel. Puis c'était comme, j'aimais l'analogie que ma psychologue m'a donnée. Elle était comme, t'es comme un ballon. Oui. Ton poids naturel, c'est vraiment l'eau. Puis là, Ouais. toi, tu essayes de descendre en dessous de ta vague. Fait que là, tu pousses le ballon en dessous de l'eau. Il Là, rebondit. tu essaies de descendre à 57. Puis quand tu as Ouais. fini de faire ton poids, ben là, tu lâches la ballonne. Puis Ouais. elle monte vraiment plus haut que Ouais. ton poids naturel. Fait que j'étais vraiment là-dedans. Ouais. C'était vraiment, ça affectait toute ma vie de personnel, la nourriture, je pensais à ça tout le temps. Puis là, c'était rendu qu'au judo, à la fin, tu sais, j'étais fatiguée, Ben oui. malade souvent parce que je perdais des grosses pertes de poids. Et Ouais. étonnamment, je me suis pas blessée durant cette période-là, étonnamment. Ouais. Ça Euh, aurait pu, ouais. ça aurait pu, vraiment. Puis à la fin, je faisais juste des comptes performance. Tu sais, Ouais. j'arrivais en compétition, j'étais capable de faire le poids, OK, mais Ouais. j'étais plus capable de faire les performances que je faisais avant 2016, là. Puis, pourquoi tu voulais pas aller à 63, c'est ça? Une Qu'est-ce qui des, faisait que tu voulais rester à 57? Parce que, tu une sais, des, ici, tu sais, tu mentionnes aussi dans ton, tu sais, qu'il y avait le peur du changement. Mhm. Tu sais. Puis, pour les gens, il y a quelque chose que j'aime bien ici, que je vais juste retrouver. Tu as fait un petit tableau euh, qui est que dans les troubles alimentaires puis dans la vie en général, c'est le fun de voir les pour et les contre, tu sais, les effets. Fait que, tu sais, dans rester à 57 kilos, les points positifs, connaît la catégorie de poids, a déjà performé dans le passé. Donc, ça, dans le fond, c'est que ça faisait en sorte que tu étais sécuritaire en restant là. Mais ce point-là vient à, je savais que je m'étais, en fait, après les Jeux de Rio en 2016, quand j'ai perdu, mon père il m'a dit, c'est correct, ça l'arrive, je crois en toi, puis tu veux retourner en 2020. Ouais, J'ai dit ça, puis moi, dans ma tête, quand j'ai perdu au jeu, je m'étais dit, c'est bon, je me suis sélectionnée une fois en 2016, je vais quand même me sélectionner en 2020, puis je vais faire ma médaille. Puis là, dans ouais. ma tête, c'est une belle ligne droite. Finalement, ça n'a pas été une ligne droite du tout. Non. Ça, il y a eu beaucoup de changements et de rebondissements. Ouais. Mais c'est une des raisons pourquoi je savais que j'avais déjà été au jeu à Tokyo en 2016. Puis il fallait comme que je refasse mes preuves si je changeais de catégorie de poids. Puis explique-moi encore, parce que pour moi, qui connais pas le judo, euh, pourquoi ça serait différent à 63 qu'à 57? Ben, tu sais, c'est toute une gamme de filles complètement différentes aussi. Et, Un style de judo un peu différent. Tu sais, OK, moi, pour je le 57, je suis dans la moyenne de grandeur, si on peut dire. comprends. Puis 63, je suis dans les plus petites. Fait que là, Fait que c'est pas la même technique. c'est pas les mêmes techniques. Je Tu sais, c'est comprends. vraiment être capable de soulever les autres Ouais. partenaires, les personnes. Tu sais, je suis quand même une fille assez physique. Dans les 57, je suis comme dans les plus physiques, je pense. Ouais, 63, je suis plus dans la moyenne, d'après je moi. comprends. Ben, surtout au début. Là, Ouais. maintenant, peut-être que je fais partie des plus physiques, je sais pas, là, je me bats pas contre T'as moi-même. gagné confiance. Ouais, mais c'est ça. Fait que c'est un style un peu différent, les filles sont plus physiques, c'est un peu de m'adapter à ça. Ouais. Puis, Y avait-tu aussi la peur du changement au niveau, ben justement, physique? Parce que, tu sais, quand tu es à 57, si tu t'en vas à 63, tu sais, tu le mentionnes un peu, tu sais, les vêtements, le ouais, regard ma des plainte. autres, tu sais. Ouais, mais c'est toutes tes affaires, tu sais, qu'on pense, veux pas, tu sais, ça me Ouais. tente pas de changer ma garde-robe au complet, mais tu sais, à la fin, je repense à ça, puis je suis comme, je pesais déjà 64 kilos, là. C'est J'avais ça. pas besoin de rechanger. J'avais quelques morceaux, peut-être que, ok, ça va plus me faire, là. Ouais. Mais tu sais, c'était pas la fin du monde non plus, là. Non. C'est un aspect quand même que, tu sais, c'est dur à dire, ok, ce linge-là me fait plus, puis il faut que je le donne. Tu sais, je sais pas, c'est un aspect quand même, Ouais. un petit deuil de ce linge-là me fera plus, puis. Ouais.
J'aime l'aspect, le linge est fait pour nous faire et non le contraire, Ben là. oui, ça, faut toujours Mais, penser à ça, là, tu sais. Puis, effectivement, c'est pas une ligne droite non plus, tu sais. Je veux ouais, dire, la vie, je veux dire, si on part de là à 80 ans, vas-tu porter les mêmes vêtements? Peut-être pas, mais peut-être parce que ça me tente plus. Puis si je ouais. suis pas dedans, tu sais. Mais dans les points positifs, si on revient à rester à 57, il y avait la connaissance de la catégorie de poids, puis que, tu sais, on restait là-dedans, puis dans ta tête, c'était une ligne droite. T'allais juste t'améliorer dans cette catégorie-là. Mais les points positif de monter à 63, plus libre, heureuse. Déjà, c'est comme énorme. Je vais Ouais. être heureuse. Mais Euh, un des affaires que ça, c'était on l'a fait, j'ai fait le tableau avec ma psychologue. oui. Puis un des points, c'était je suis rentrée dans son bureau, puis je dis ah, ça serait-tu possible que je fasse 57 puis je sois heureuse? Ouais, La réponse du tac au tac a été non. ouais. Parce C'était qu'en le comme faisant, c'était pas possible. ça. Fait que non, c'était ça. Parce que en le nommant, là, les gens vont le voir, tu sais, parce que dans montée de poids plus libre, heureuse, plus forte, plus d'énergie, parce que tu es moins en restriction. Donc, puis plus forte parce que tu vas prendre en masse musculaire. Recommencer à aimer le judo. Fait que déjà, de rester à 57, il y avait comme... T'aimais moins le judo, c'était plus difficile, c'était plus... Non, La c'était plus bouffe prenait difficile, trop de les place. entraînements. J'avais, tu sais, c'était tout le temps comme ah, je fais du sport pour perdre du poids. À la Ouais. fin, c'est rendu ça. C'était plus je faisais du sport pour perdre du poids. Puis des fois, mon coach essayait de me donner des congés. Ouais, Pour- Moi, je suis comme ah non, je peux pas prendre congé, là. Il faut que je maintienne mon poids, là. Je peux c'est pas. ça. Fait que c'était beaucoup ça, ouais. Euh, Il y en a d'autres, tu as donné des nouveaux objectifs. Donc, en montant à 63, ben, ça pouvait, un positif, c'est d'avoir des nouveaux objectifs puis améliorer ta qualité de vie. C'est sûr qu'en restriction, dans les troubles alimentaires, souvent, on a l'impression qu'on a le contrôle puis que c'est ça qui est bien, mais on n'a plus le contrôle. On n'a plus de qualité de vie parce qu'on est dans l'hyper-vigilance, la rigidité. Il n'y a pas de place à rien. Fait que tu le mentionnes. Euh, dans les négatifs à rester à 57, doit continuer à faire des régimes. Donc, c'est ça. Euh, Est-ce que tu as des gens qui t'ont déjà demandé, tu sais, quel régime tu fais, comment tu fais, puis qui valorisent, qui te voyaient comme étant super forte de réussir ça? Tu sais, est-ce que tu étais valorisée dans ta façon de manger quand tu essayais de rester à 57? Est-ce que les gens étaient comme, wow, t'es bonne de réussir à pas manger? Ben oui, c'est clair, c'est vraiment, t'as une éthique, c'est beau, t'as toujours réussi à Ouais. faire le poids, t'as jamais manqué le poids. Ouais. Moi, j'ai jamais manqué, mais 5 kilos d'hydratation en 3 jours, c'est pas l'idéal non plus. Non, puis t'étais plus heureuse. Non, c'est ça. Tu Euh, tu tu le sais, oui, marques en gras en dessous. Tu le marques, c'est marqué «Je ne suis pas heureuse». Ça c'est te fait. Mais ça, les gens le voient pas. ouais, c'est tout, tu sais, ça se passe dans ma tête, puis c'est à la maison, puis après ça, tu sais, quand j'arrive sur le tapis, j'ai le sourire, puis j'essaye de Ouais, m'entraîner, puis j'essaie de perdre du poids, mais ouais. tu sais, qu'est-ce qui se passe dans la tête, c'est plus dur, là, c'est plus compliqué, là. Non, puis même dans la tête, tu sais, t'as marqué aussi «Ne performe pas en compétition car trop fatigué». Pas d'énergie à l'entraînement. Souvent malade. Perte de mon cycle menstruel, je le mentionne parce que quand on fait beaucoup d'activité physique, les femmes, juste ça, des fois, d'en faire beaucoup arrête le cycle parce on est hyper fatigué puis le corps, ben, c'est pas un beau nid pour créer un enfant si on est épuisé. Puis si ton poids est pas assez haut, donc si ton poids est en bas de l'eau que tu parlais, le corps, il va pas bien, tu sais. Mais Euh, ouais, pendant un an complet, j'ai. Mais en fait, je le sais pas, là, ça aurait peut-être pu être plus long. ouais, À un moment donné, ils m'ont dit, ah, et là, après ça, est-ce que c'est une bonne affaire, ça aussi, je sais pas, là. Mais tu sais, ils m'ont dit, ah, il faudrait que tu recommences à prendre la pilule pour tomber dans ta semaine ouais. de façon, je veux pas dire fake, mais de Oui, provoquer un peu tes oui, règles, tes menstruations avec les hormones de la pilule. ouais. Parce que, elle était comme sinon, ben là, je sais pas si c'est vrai ça aussi, parce qu'il était comme, ah, sinon, tu peux peut-être tomber en ménopause prématurée. Ben, il y a aussi toute la santé osseuse, il y a plein de Ouais. choses, tu sais, mais ça reste que c'est particulier que au lieu de regarder le côté de hey, c'est pas normal que tu sois pas dans ta semaine, c'est pas normal que On tu avait sois comme mis un band-aid, épuisé. prends la pilule, puis ça va être correct. Ouais, au lieu de te dire ben peut-être que t'es pas dans la bonne catégorie de poids. Pourquoi tu penses que ça, on le fait pas, les gens le disent pas? Ben de un, c'est Et je clair dis que ça, peut-être qu'il y en a qui t'ont dit, Catherine, là, c'est pas le bon poids pour toi.
Faut que tu Ben changes oui, de c'est catégorie. clair que tu sais, mon coach Sacha, il voulait vraiment que je monte quand après les Jeux de Rio en 2016. Puis, tu sais, c'est un autre des aspects que je pense pourquoi ma psychologue, elle a su me dire non, t'es pas heureuse en Ouais. 57, il faudrait que tu montes 63. C'est parce que à la fin de mes rencontres avec ma psychologue, je signais un papier pour qu'elle puisse communiquer avec mon coach, Oui, qu'elle n'aille pas juste ma version des faits, mais super qu'elle ça. ait aussi la version des faits de mon coach, qu'est-ce que lui pense. Puis Ouais, elle avait parlé, puis elle avait demandé, ah, tu sais, comme toi, qu'est-ce que tu penses de monter 63? Puis lui, il avait dit, tu sais, elle serait capable, elle serait bonne, elle serait capable d'être forte. Puis ça lui a comme mis une petite puce à l'oreille, comme, OK, non, c'est vraiment mon ouais, trouble alimentaire qui me faisait ouais, garder 57. ouais. Ouais. Mais Mais, il y a aussi l'aspect dans le sport, puis tu sais, ça va pas se régler du jour au lendemain, mais tu sais, tout hmm, ce que les cycles menstruels, puis tout ça, c'est pas assez. Il y a pas beaucoup de recherches par rapport à ça, les femmes dans le sport. Puis récemment, j'ai vu une recherche aussi qui disait que les blessures chez les femmes peuvent être reliées à une certaine période dans ton ouais, cycle menstruel. ouais, Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui restent à faire de ce côté-là. Regarder les hormones, le corps des ouais, femmes avec le sport, puis oui. peut-être être capable d'adapter l'entraînement selon leur cycle menstruel aussi. En tout cas, il y a bien des affaires. Mais ça, effectivement, tu sais, c'est certain, là, je veux dire qu'il manque d'études à ce niveau-là. Puis effectivement, tu as raison. Il y a des moments dans le mois que peut-être c'est plus difficile les entraînements parce que, tu sais, je veux dire, tu es en train de perdre du sang, là, ou que tout Ouais. hormonalement, c'est débalancé. Mais aussi, probablement, dans les catégories de poids, dans le sens que tu l'as nommé, tu sais, les hommes aussi, ils ont la même pression. Peut-être, est-ce que les hommes ont tendance à avoir plus de changements dans le corporel que les femmes? J'aurais tendance à dire non, parce que nous, il y a on a plus de masse graisseuse que les hommes. Ça, d'ailleurs, est-ce qu'on checkait ça? Est-ce que les gens checkaient ça chez toi? Ah, tu as un pourcentage tant de gras, faudrait pas que si. Ouais, c'est clair que c'est beaucoup suivi. Quand le monde me pose des questions par rapport à, mettons, ah, t'es à combien de pourcentage de gras? Puis, tu sais, je leur dis, OK, moi, je suis environ à ça, mais j'aime dire, tu sais, surtout chez les femmes, puis même chez les garçons aussi, là, Ouais, c'est pas parce que telle personne performe à 10% de gras chez un garçon c'est plus bas, je pense, bref, ou ouais, performe à 15% de gras, que pour toi, toi. tu vas être correct aussi à performer à 15% de Ouais, gras. Peut-être que toi, tu es plus à 18, puis tu ouais, performes mieux avec un pourcentage de gras à 18%. Fait que, tu sais, oui, c'est bien à regarder, mais tu sais, il faut pas juste que tu prennes ça en compte dans le sens, ah, elle a encore du lousse dans son pourcentage de ouais, gras, elle peut en perdre. Ça marche pas ouais, nécessairement comme ça. ouais, Je me souviens, quand j'essayais de redescendre 57 après les Jeux de Rio en 2016 pour ma première compétition, c'était Paris en 2017. J'étais arrivée 2 semaines avant, 3 semaines avant, 3 semaines peut-être avant le tournoi. Puis j'étais voir le coach en chef qui était là à cette époque. Puis, tu sais, je leur ai dit, tu sais, je suis pas sûre que je vais être capable de faire le poids. Je faisais comme 65 kilos, là. ouais. J'étais comme 157 dans 3 semaines. Je sais pas si je vais y arriver. Tu sais, j'ai dit, je vais essayer, mais je voulais leur prévenir avant. Ah, tu sais, ça se peut que je sois pas capable de faire le poids. Puis, une des réponses que j'ai eues, ça a été quelqu'un m'a pris mon bourrelet, puis il me dit, ben, t'as encore de la place à en perdre. Fait que, fait que c'est ça, c'est peut-être pas la façon la plus idéale à me. Non, non. Mais Ouais. comment tu fais pour perdre rapidement comme ça? C'est quoi ta routine? C'est quoi fallait que tu fasses? Je mangeais pas grand-chose, puis même, je me suis dit, j'allais faire un tournoi la semaine avant en Belgique. Ouais, Puis je faisais 63 kilos à ce tournoi-là, puis la fin de semaine d'après, je faisais 57. Puis au tournoi en Belgique, quand j'ai fait 63 kilos, j'ai perdu 1 kilo en hydratation parce que je faisais 64. ouais. Puis la journée de ma compétition, j'ai fait 8 combats, j'ai quasiment pas mangé de la journée. Puis je me suis rendue en finale, j'ai fait deuxième en Belgique, puis tu sais, j'ai mangé quasiment rien parce qu'il fallait que je perde mon poids pour la compétition de la semaine d'après. Mais on s'entend que pour performer, il faut que tu aies bien dormi, que tu aies mangé, Ouais. puis que tu ne sois pas déshydraté. Ça, c'était le samedi. Puis le lendemain, en tout cas. Puis là, finalement, avec toute la grosse journée de compétition, le stress que j'ai pas mangé, tu sais, mon poids est droppé à 61 kilos. Ouais, ouais. Le lundi, j'étais comme, bon, je suis à 61 kilos, je vais être capable de faire le poids pour la compétition, mais tu sais, si ça n'aurait pas droppé, j'aurais pas été capable sûrement, mais après ça, c'était tellement Mais fin, là. est-ce que est-ce que dans le monde, là, je sais que toi, c'est au judo, tu sais, je veux dire, les sports sont différents. Dans les sports de combat, tu sais, je comprends que tu peux pas te battre avec quelqu'un qui fait 100 kilos puis toi Ouais. 60 kilos parce que, tu sais,
tu vas te faire peut-être pas mal ramasser, tu sais, la force de frappe, puis tout ça. Ouais. Mais là, c'est des catégories qu'il faut rester. Je pense qu'on en a parlé que peut-être qu'à la base, il faut qu'on soit capable de dire, ben moi, ma catégorie, c'est ça, parce que c'est le plus proche de mon poids. Ça, juste comme ça, est-ce qu'on en parle? Est-ce que les coachs parlent de ça? Est-ce que c'est comme où on parle juste de toi, selon ta grandeur, t'es mieux d'essayer de rester à 10 kilos de moins que ton corps. Tu sais, comment qu'on en parle dans le milieu de ça? Parce que, tu sais, ça a l'air d'être encore tabou de dire comme, tu sais, dans ma tête, c'est pas normal que tu doives te déshydrater puis pas manger pour faire face à un combat. Tu sais, pour moi, c'est comme, ça fait pas de sens, tu sais, mais je sais que c'est beaucoup là, tu sais. Tu sais, c'est dans la culture du sport, hein. C'est dur à changer une culture Ouais. qui est si ancrée que ça. Mais c'est pour ça qu'on a des rencontres comme aujourd'hui pour en parler, puis que, tu sais, on se Euh, questionne. Tu sais, je pense qu'il y a un juste milieu à donner. Tu sais, est-ce qu'on ferait plus d'hydratation non plus? Puis non. Mais Non. tu sais, il y a une façon de le faire, puis c'est une des raisons pourquoi j'ai sorti mon livre. Il y a une Mm. façon de faire, de perdre le poids d'une façon plus saine et de faire une hydratation d'une façon saine. Puis Ouais, quand tu dépenses un certain niveau d'hydratation, c'est là que ça affecte ta performance. Et nous, on se pèse ouais, la veille aussi, il faut prendre ça en compte. On se ouais, pèse la veille, fait qu'on a le temps de se réhydrater. ouais. Selon les études que j'avais vues, puis dans mon livre, tu sais, c'est alentour de 5%, je pense, Ouais, entre deux puis cinq, là, quelque chose comme ouais, ça. 2% de ton poids corporel que tu es capable de perdre en eau. Mais tu sais, Ouais, selon des études aussi. Là, ouais, après ça, j'aime dire, c'est un truc d'essai-erreur. Tu sais, ouais, t'essayes, puis le but ultime, c'est que tu te sentes bien la journée de ta compétition. ouais, Fait que si pour toi, je sais pas moi, mettons, je suis capable de perdre 2 à 3 kilos d'hydratation la journée avant. Puis ça se fait ouais, bien, puis c'est une façon saine pour moi de le faire. Puis le lendemain, je performe très bien, puis je me sens bien. Si pour toi, faire ça, perdre un 2 kilos d'hydratation, ça marche pas, puis tu te sens épuisé, puis le ouais. lendemain, tu te sens scrap, C'est pas une bonne chose. ça, C'est fais ça. un kilo à la place, là. T'es pas Ouais, obligé de faire qu'est-ce que moi je fais. Le but, c'est que toi, tu te sentes bien. Fait que, si tu peux l'essayer, si ça marche, tant mieux. ouais. Ça marche pas, ben, tu sais, essaye d'autres façons. Essaye de perdre plus en mangeant, je sais pas, un peu mieux les semaines avant. Mm. Euh, ou après ça, si ça commence à être trop dur, ben là, commence à considérer à changer calories de poids. Il y a- Puis, est-ce que tu penses, parce que moi, c'est sûr que je me dis, si je suis une athlète qui performe dans un sport, que j'ai pas le choix d'avoir des catégories de poids. Quand je dis ça, c'est parce que, par exemple, j'ai eu à un moment donné une cliente qui était une athlète de trampoline. Mhm. Puis, en trampoline, elle a tout arrêté parce qu'on lui disait qu'il fallait qu'elle pèse 123 livres, puis qu'à 127 livres, c'était trop. Puis là, moi, je comprenais pas. Je disais, est-ce que le fait de peser moins lourd est mieux pour ton saut? Est-ce que tu te bats contre des gens de... Puis, il y avait rien de ça. C'était juste comme j'ai envie de dire comme le ballet, qu'il faut avoir l'air de ci, d'avoir l'air de ça. Ça, c'est un long chemin qu'il faut faire pour essayer de mentionner. Si je performe, si je suis bonne, peu importe mon allure, c'est ça qui compte. Tu Ouais, sais, c'est ça ça. devrait pas être le poids. Puis comme tu as dit, tu as quelqu'un qui peut peser X, puis c'est dans ce moment-là que lui il est bon parce que son corps, il performe bien de même, puis l'autre, ben, c'est comme ça. Mais dans les sports où est-ce que j'allais dire malheureusement, mais que ça n'a pas le choix, comme on vient de dire tantôt, je peux pas me battre contre quelqu'un qui est le double de mon poids. Est-ce que tu penses que ça devrait être obligatoire qu'il y ait un suivi d'une nutritionniste spécialisée là-dedans, puis un psychologue, pour éviter que ça te prenne toute la place que ça a pris dans ta tête? Parce que tu l'as fait, ce cheminement-là, tu es allé chercher de l'aide, mais quand t'en pouvais plus, est-ce que tu penses que ça aurait changé quelque chose si tout de suite en partant, en rentrant là-dedans, il y aurait eu cet accompagnement-là où tu aurais quand même, où c'est tellement difficile, tu sais, C'est dur parce que, tu sais, je suis suivie par une nutritionniste depuis que j'ai 17 ans. ouais. C'est quand même vraiment dur à savoir où Je sont les dis comportements. nutritionniste, mais tu sais, qu'on t'aurait parlé de la relation trouble avec l'alimentation. La psychologue aurait été là pour te dire, écoute, il y a des trucs par rapport au poids que tu changes, qu'il faut que tu sois consciente ou t'aider pour pas que cette bébite-là se réveille, tu sais, qu'on t'aide à la... Parce que c'est dur pour un athlète de faire face à ces changements de poids-là, puis à Ben, ça peut c'est être... clair s'ils sensibiliser plus vite à tu sais,
le yo-yo. Mais tu sais, c'est tellement dur parce que, tu sais, on a des poids à faire souvent. Fait que là, il y a des fois que ça arrive que, tu sais, cette perte de poids-là va être plus dure, puis c'est pas parfait à l'année. Puis même encore aujourd'hui, des fois, j'arrive à une compétition, puis mon poids, il est vraiment pas bon, puis j'ai fait plus de déshydratation que Ouais, j'aurais dû faire. Puis je me dis, oh non, j'ai-tu recommencé à comme faire du yo-yo? ouais, Finalement, après ça, ça stabilise, puis je fais plus attention à mon poids, puis ouais, j'étais peut-être juste plus stressée. Mais tu sais, c'est vraiment dur. Puis ça dépend aussi de l'athlète. Tu sais, il y a des athlètes qui vont pas beaucoup parler. Puis si ouais, ça se passe tout dans la tête, tu sais, s'ils ne le mentionnent pas, c'est vraiment dur à aller à les suivre là-dedans. Puis, tu sais, il y a des athlètes aussi qui ont peur d'aller voir un nutritionniste parce qu'ils veulent pas justement faire face à je suis trop lourd. Fait que des fois, la solution pour certains athlètes, c'est l'évitement un peu. ouais. Fait que les athlètes, puis même tu sais, j'en parle des fois avec des coachs, puis ils sont comme, on veut qu'ils aillent voir un nutritionniste, mais à chaque fois qu'on y prend un rendez-vous, ils se pointent pas. Fait que là, J'ai t'es pas comme, peur, les nutritionnistes. hey! Ouais, je sais. C'est comme si on a l'impression qu'elle va faire l'inverse de ce qu'on veut. Mais il y a de l'éducation aussi à faire auprès des professionnels parce que, tu sais, si je suis une nutritionniste puis que je veux aller travailler avec les athlètes de judo, par exemple, il faut que je comprenne ce sport-là puis les enjeux parce que ça se traite pas de la même manière. Mais, tu sais, je continue à penser que peut-être c'est vraiment quelque chose qu'il faut que ça soit là à la base, qu'après ça, comme tu dis, je veux dire, tu peux pas obliger la personne à y aller, mais si Ouais. la personne elle y va, mais moi je pense que ça prend aussi un psychologue, autant pour le mental que ça, c'est une grosse partie dans la tête, donc, Mais tu mais sais, ça commence à être de plus en plus ouais, mis de l'avant, la psychologie dans le sport. ouais, Puis, tu sais, autant pour la nutrition que pour en justement les ensemble, compétiteurs, ils commencent à mettre ça beaucoup plus de l'avant, puis mettre plus de financement là-dedans. Puis là, ouais, après ça, ça reste tout le temps à la fin. Ah, mais dépendant de ton niveau, qui va payer pour ça? ouais, Il y a aussi cet aspect-là financier que des fois, ça vient mettre des bâtons dans les roues ouais, à certains athlètes parce qu'ils sont comme, ben, tu sais, est-ce que j'ai des assurances? Est-ce que c'est le judo qui paye? Est-ce que je ouais, peux financer par ça? Est-ce que ouais, c'est. Fait que des fois, c'est trouver le financement puis naviguer à travers ça, ça rajoute une autre couche à. ouais. Puis, tu sais, dans ton livre, à un moment donné, tu dis que c'est important de se poser des bonnes questions par rapport au poids. Tu sais, dans la vie, quelqu'un qui n'est pas un athlète, quand on pense qu'il faut qu'on perde du poids, c'est bon de se poser la question, est-ce que j'ai besoin de perdre du poids ou Ouais. pas? Puis pourquoi je veux perdre du poids? Mais chez un athlète, c'est vraiment plus difficile parce que là, tu sais, est-ce que ça t'est arrivé ou est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un faire comme, ben là, c'est soit je lâche mon sport, soit il faut que je sois malade, que j'aille un trouble alimentaire ou que ça soit euh, distordu dans mon... Parce que j'ai pas le choix d'agir contre mon corps, tu sais, parce que c'est un peu ça aussi, c'est Fait que, tu sais, j'en vois du monde qui ont lâché le judo à cause des calories de poids. Je n'ai vu, Ah puis oui, c'était vraiment ça. Ils se voyaient pas monter de calories de poids. Puis c'est soit qu'ils restaient dans cela, puis ils étaient pas bien, fait qu'ils ont ouais, juste lâché le sport. Puis c'est ouais, une des choses que je dis aussi souvent, moi, si je serais restée 57 kilos après les Jeux de Rio, puis j'aurais essayé de me sélectionner pour les Jeux de Tokyo en 57, j'aurais ouais, arrêté le sport. ouais, J'aurais hein, arrêté le judo, puis je serais partie du judo comme en aimant plus ce sport-là. ouais, Fait que, c'est ça, mais le monde ne le mentionne pas comme ça, comme tu l'as dit. ouais. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, je passerai pas par quatre chemins parce que, tu sais, c'est ça que je trouve le plus difficile quand j'entends des histoires comme la tienne puis les histoires que je n'entends sûrement pas. Mais c'est que le fait, on dirait que tu es obligé de comme piler sur ta santé même. Parce qu'en fait, c'est ça, ta santé physique, ta santé psychologique pour réaliser ton rêve, tu sais. Puis ça, c'est là l'enjeu puis l'envers de la médaille. C'est que tu sais, les gens qui s'intéressent plus ou moins à ça ou vont comme faire, ah, l'athlète, c'est la personne à atteindre, c'est la personne la plus en forme, la personne la plus en santé, la personne, tu sais, j'entends souvent ça comme l'objectif, c'est de manger comme un athlète puis être comme un athlète. On veut tout être ça, mais souvent, l'athlète est obligé de piler sur sa propre santé mentale et physique. Puis ça, comment, est-ce que, Il y a beaucoup de comportements chez les athlètes qui sont glorifiés comme ouais, des bons comportements, mais qu'en fin de compte, c'est des troubles alimentaires. Puis il y a beaucoup de troubles alimentaires chez les athlètes qui sont considérés normaux, oui, des sacrifices pour performer. ouais,
Tu sais, manger trop sainement, faire attention tout le temps. Tu sais, le Ouais, monde, tu sais, j'arrive, puis je suis comme, ah, t'as-tu le droit de manger ça? Tu sais, ouais. quand je vais dans un souper, puis j'entends souvent cette phrase-là, t'as-tu le As-tu le droit de manger droit? ça ou telle affaire? Je suis Ouais, comme, pourquoi j'aurais pas le droit? ouais, Euh, Tu sais, oui, des fois, j'avoue que, tu sais, j'arrive avant une compétition, il faut que je fasse attention à mon poids. Fait que je suis comme, ouais, ah, je vais pas manger ça aujourd'hui parce que c'était peut-être trop gras, puis je veux faire attention à mon poids. ouais. De me dire, est-ce que j'ai le droit? Je sais pas dire que Non, ça, c'est quand ça. on fait ça, ça allait me chercher vraiment, là. Mais, mais tu sais, ouais, il y a des certains comportements, tu sais, faire beaucoup de sport, tu sais, du monde qui vont vraiment s'entraîner Ouais, 7 jours semaine, puis pas prendre de repos, que ouais, tu as besoin d'un certain repos dans ta semaine pour. ouais, Il y en a qui c'est justement pour contrôler leur poids qui font ça. ouais. Euh, Fait que, tu sais, il y a des comportements justement de. Tu sais, nous, tu sais, c'est notre métier, C'est ça s'entraîner. que j'allais dire aussi, C'est c'est votre normal aussi qu'on métier. s'entraîne beaucoup. Ouais, Puis après ça, si quelqu'un qui travaille 5 jours semaine essaie de s'entraîner autant, il va juste se brûler, là. Tu ouais. peux pas faire Ça, seulement, t'entraîner comme un athlète olympique parce que c'est non. pas ton métier puis t'as pas le temps non plus, là. Mais, tu sais, il faut croire que c'est possible de pratiquer le sport que tu fais parce que tu le pratiques. Premièrement, c'est possible. Mais je pense que, puis dis-moi, tu sais, tu le sais-tu, ça serait quoi la solution pour que ça soit possible, que ça soit, qu'on développe pas de troubles alimentaires? Tu sais, y a-tu de quoi qui aurait pu arriver, qui aurait aidé, toi? Tu sais, à ce que tu tombes pas là-dedans, ça aurait été quoi? Peut-être qu'il y a rien, là, mais y a Tu sais, quelque chose? sensibiliser, c'est une C'est des ça, hein? Ouais, peurs. Puis, tu sais, j'ai aimé ça, un moment donné, il y a une fille qui est venue me voir, puis qui m'a dit, ah, quand je t'ai vu monter de catégorie de poids en 63 kilos, puis ouais, elle est comme en vraiment ma grandeur, là, puis elle ouais, aussi, 63, puis elle me dit, ah, tu sais, c'est possible que je fasse 63 kilos à cette grandeur-là. ouais, Fait que c'est avoir des exemples aussi de, ouais. t'es pas obligé tout le temps d'être la plus petite, puis de Non, descendre full, parce que je pense qu'il y a ça aussi, c'est quand j'arrivais à une compétition puis j'étais jeune, je faisais pas tant de perte de poids à cet âge-là, mes non, débuts d'année junior. Puis je me sentais un peu à part parce que tout le monde faisait des pertes de poids, tout le monde devait perdre C'était comme un peu ouais. glorifié de comme perdre le poids. Fait que je sais pas s'il y aurait quelque chose à faire de ce côté-là aussi, de, tu sais, pas Pas glorifier ça. glorifier. Glorifier que t'es bonne, que t'aimes ton sport, que t'es passionnée, que tu fais ce qu'il y a à faire, mais sans glorifier le fait de perdre du Et poids. aussi que le fait de changer de calories de poids, tu sais, il y en a beaucoup plus chez les garçons qui changent de calories de poids, mais moi, chez les filles, puis Ouais, là, ça commence à se faire de plus en plus. Le monde ouais, change de plus en plus de calories de poids. Puis je trouve ça vraiment bien d'avoir des exemples ouais. de personnes qui changent de calories de poids, puis sont capables aussi de performer dans la calorie de poids en haut. Il y a aussi cette Ça. peur-là de ah, mais là, je performe en 57, mais est-ce que je vais performer en 63? Il y a cette part-là aussi de non, tu vas être capable. Là, tu Ouais, sais, tu perds pas tout ton judo, on va adapter certaines affaires, ça va demander un ça. peu de travail, mais tu Ouais. vas pas tout perdre, là, ton Non, puis judo. tu peux être heureuse parce que selon ton tableau, tu peux être plus heureuse en étant moins restreinte, tu sais. Mais je pense que on le répétera jamais assez, mais oui, d'en parler pour que les gens soient capables de savoir que il y a de l'aide parce que tu sais, t'es allé t'entourer d'une équipe qui pouvait t'aider à travers ce trouble alimentaire-là qui était là. Puis, tu sais, je pense que c'est le message parce que à partir du moment que tu y fais face puis que tu dis, OK, là, ma relation est problématique, là. Faut que j'arrête d'enterrer ça, faut que j'en parle. Ça veut pas dire que tu pourras pas continuer à faire ton sport ou que tu es obligé de tout arrêter. Tu sais, ça dépend où est-ce que tu es rendu dans la maladie, mais le plus vite que tu vas chercher de l'aide puis que tu es capable d'en parler avec quelqu'un qui comprend la problématique, le mieux c'est pour toi pour virer du bon côté. De Fait que, donner les outils assez ouais, rapidement, puis tu sais, c'est ça ouais, qui fait que le monde a peur d'en parler parce qu'on se dit, ah, il faudrait que j'arrête le sport, il c'est faudrait que ça, j'essaie de régler ça. Tu sais, ça. Moi, j'ai travaillé longtemps avec ma psychologue en c'est ça, nutrition pour justement régler mes problèmes de ma relation avec la nourriture. Puis ça m'a donné vraiment beaucoup d'outils sur tout le chemin. ouais, Puis il y a beaucoup de monde aussi, je pense, qui pense tu sais, que les problèmes, justement, que c'est toutes les pertes de poids, tout ça, c'est des sacrifices pour le sport. Puis quand ils vont arrêter le sport, ben, ça va être réglé. Mais ouais, toutes ces habitudes-là qui ont des mauvaises habitudes par rapport aux problèmes alimentaires, qui ont ouais, créé dans le il sport, reste vont là, rester là aussi quand ils vont prendre leur retraite du sport. Fait ouais, qu'il vaut mieux le régler là que ouais, d'attendre à prendre la retraite puis réaliser finalement,
ouais, Ah, mais finalement, les trucs que je faisais quand je faisais du sport, c'était un problème alimentaire. Puis ouais. ça reste quand t'arrêtes aussi. Oui, puis d'être capable dans ta tête de faire la distinction entre là, je suis pré-compétition, là, pour performer, pour fitter dans la catégorie, je dois faire ces actions-là qui sont supervisées par la nutritionniste, qui sont entourées par le psychologue pour m'aider à distinguer on n'a pas le bon terme, le sacrifice, C'est des choix. le choix que tu fais, mais aussi le choix, des fois, si tu n'as pas le choix, si tu veux performer dans cette catégorie-là. Donc, c'est comme c'est un travail que tu fais pour ça, mais c'est temporaire parce qu'après ça, c'est pas la vie de tous les jours. Non, c'est Tu sais. ça. Mais comme tu C'est dis le travail que j'ai fait alentour de ça, d'avoir une meilleure relation avec la nourriture, fait que mon poids est plus stable. J'ai aussi, moins besoin de regarder. ouais, Puis quand j'arrive à la compétition, je suis moins lourde, fait que j'ai moins besoin de faire des grosses pertes exact. de poids. Puis je fais juste dire, OK, ben, quand j'arrive avant, 2 semaines avant, ben, tu C'est sais, je ça. coupe l'alcool, je mange moins de dessert, j'aime dire, je fais une alimentation de performance. Je vais prioriser la nourriture pour me sentir bien et bien performer. Exact. Fait que je vais couper les extras. Ouais. Ça veut pas dire que peut-être samedi soir, ben là, finalement, on a une fête, on mange un gâteau. Non, c'est pas ça qui va tout Mange gâcher. pareil. Ouais. Ou ben, ça dépend c'est quoi. Tu sais, si c'est quelque chose que j'aime vraiment, je vais peut-être en prendre. Peut-être je Oui. vais dire, ah non, sais-tu quoi, ça me tente pas aujourd'hui ou tu sais, Ouais. la prochaine fois, je vais en prendre. Mais tu sais, il y aura une prochaine fois, puis ça va être correct. Puis Ouais. pas tomber non plus dans les extrêmes, là. C'est surtout ça. Mais oui, puis je pense que tu l'as bien nommé aussi parce qu'à partir du moment que ta relation se règle et puis qu'il y a moins de yo-yo, parce que aussitôt que tu es dans la restriction, ben, comme on a parlé, le ballon en dessous de l'eau, il rebondit, mais tu as des prises de poids. Fait qu'à chaque fois, tu as plus de poids à perdre. C'est ça l'effet yo-yo des diètes puis de la perte de poids rapide. Ça mène à une prise de poids aussi rapide et plus grande. Fait Ouais, que la stabilisation de ce poids-là puis les efforts à faire avant les compétitions, c'est c'est moins énorme. Ça, je suis moins énorme. plus là que dans des montagnes russes, là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, mais vraiment, tu sais, pour vrai, félicitations. Je trouve qu'on n'en a pas parlé assez de ce livre-là parce que, comme, oui, tu donnes des recettes, tu parles de nutrition, mais c'est encadré face à ce que tu as vécu, tu sais, par rapport à cette relation-là difficile avec l'alimentation puis les changements de poids. Fait que, tu sais, moi, j'encourage les gens à aller lire, que vous fassiez du judo ou pas, mais que vous êtes sportif, puis de vous entourer de ça. Puis, tu sais, si tu avais comme un conseil à donner aux gens qui sont très sportifs, qui sont des athlètes qui nous écoutent, tu sais, puis qu'ils se questionnent eux-mêmes sur... Parce que, tu sais, comme on en a parlé, un des problèmes, c'est qu'on pense souvent que c'est la façon de manger. Oui, mais moi, je mange santé, puis c'est bon pour mon corps. Fait qu'est-ce que je fais? Tu sais, est-ce que c'est correct? Qu'est-ce que tu dirais aux gens? Ouais, tu sais, c'est sûr d'inclure tout. Il y a beaucoup de monde qui sont comme, ah, mange pas les glucides, mange pas ci, mange pas ça. Tu sais, les diètes, tu sais, j'aime pas le mot diète en partant, ou Non. les types de Mm. diètes qui circulent. Ouais, Tu sais, ça se peut que toi, t'aimes manger de telle façon, l'autre personne aime manger de telle façon, puis cette diète-là va y marcher. ouais, Mais c'est vraiment de savoir, toi, qu'est-ce que t'aimes comme nourriture de un. ouais. Dans le sens que si, je sais pas, le monde te dit, il faut absolument que tu manges une banane avant d'aller courir, mais que Fait t'aimes que pas les t'aimes bananes, pas ça, ça marche pas. mange autre chose, là. Ouais, Ça exact. sert à rien de te Non, forcer à manger quelque chose que t'aimes pas. Puis, ouais, fait que, tu sais, c'est de trouver les aliments que t'aimes, puis de manger un peu de tout en ouais, quantité raisonnable. Moi, c'est ça varié. la recette gagnante en Ouais, général. Tu manges de tous les types, tu sais, glucides, les féculents glucides, protéines, que tu aies de tout, ouais, des légumes, des fruits, différentes couleurs. ouais, la variété. Tu sais, le gras, c'est important aussi, Ouais, mais tu sais, une fois de temps en temps, peut-être tu vas manger quelque chose de frit, mais pas tous les soirs. c'est Fait ça, que la c'est variété. capable de doser et d'avoir aucun aliment qui est mauvais, bon. Catégorisation, faut pas faire ça. OK, ça me tente pas. J'aime mieux dire, ça me tente pas de manger ça parce que ça me tente pas de me sentir de telle façon après. Ouais, Ça, mettons, je sais que je vais aller courir tantôt, là, ça me tente pas de me claquer un plat de friture parce que je sais que je vais pas bien me ça va sentir être plus après. lourd. Ouais, Mais mettons un samedi soir ou un vendredi soir avec la famille, ouais, faut manger un gros burger, je vais le manger, tu sais, ouais, ça me dérange pas, ou avec une bière, ouais, mais peut-être pas avant un entraînement le lundi. ouais. Euh, Non, c'est ça. c'est ça capable de doser. Puis j'aime dire,
sais, la nutrition, tu vas plus au feeling puis comment tu veux te sentir toi. Tu sais, Ouais. des fois, je vais pas vouloir manger tel aliment, même si je le veux, parce que ça me tente pas de me sentir euh, mal quand je vais Ouais. m'entraîner. Mais là, puis, je pense que c'est important de nommer que quand on dit se sentir mal, c'est pas de la culpabilité. Puis ça, c'est Non. un des trucs que je donne souvent, c'est que c'est quoi la bonne diète, régime? Euh, c'est que t'es pas censé sentir de la culpabilité. Donc, si manger des frites te procure de la culpabilité, c'est qu'il y a une règle que tu as mis avec les frites qui devrait pas être là, c'est te catégoriser les aliments. Euh, si tu te sentiras pas coupable si tu n'as pas mangé des frites avant un entraînement parce que tu sais, c'est parce que peut-être tu performes moins bien quand tu as mangé un type d'aliment, mais c'est pas de la culpabilité. Puis c'est pas parce que quelqu'un, les frites, là, on a juste, je dis juste les frites, mais que les frites, ça fait en sorte qu'il y a de la misère à performer. Un autre, ça change absolument rien. Tu sais, ça dépend de ton corps et de comment c'est différent. Tu sais. J'espère que ça a été intéressant pour tout le monde. Moi, je trouve ça vraiment super intéressant de parler de ça. Je pense qu'on n'en parle pas assez que les athlètes sont sujets. D'ailleurs, tu sais, selon les statistiques, je les ai pas là devant moi, mais tu sais, les athlètes, c'est dans les personnes qui peuvent être les plus susceptibles d'avoir des troubles alimentaires à cause de la pression au niveau autant de l'image, embarquée dans le maillot qui va être jugé par tout le monde visuellement, que par les performances, par la pression sociale autour de ça. Fait que souvent, ça peut mener à développement d'un trouble alimentaire. Il y a des questions qu'on a. Je vous invite à écrire vos questions. Il y a quelqu'un qui demande si les stats que j'ai mentionnées vont être transmises par la suite. Je peux les mettre peut-être sur le site web parce qu'on a des stats déjà sur le site web d'ANEB, mais je pourrais vous les envoyer par courriel parce que j'ai tous vos courriels, fait que je vous enverrai les informations que j'ai. Il y a quelqu'un qui avait demandé à savoir si la santé, du point de vue d'attraper des virus, est plus difficile. Et du point de vue d'attraper les virus, c'est plus difficile. C'est une question, François, ou? Ouais, c'est ce que je voulais savoir. Si la santé du point de vue d'attraper virus était plus difficile. Moi, j'avais compris qu'on peut attraper plus de virus quand on est complètement déshydraté, puis quand on a, tu sais, quand on est dénutri, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Tu sais, ton système Ouais. immunitaire, mon système immunitaire était à terre. Puis à chaque fois que j'arrivais ou je partais en compétition, Ouais. vraiment, la semaine avant, je finissais tout le temps par être un peu malade, là. Oui, puis tu sais, si on mange d'une certaine manière dans le but de pas prendre de poids, de perdre du poids, puis qu'on mange moins de plein de choses, ben le corps, faut comprendre que quand il est en déficit, il est faible. Tu sais, je veux dire, si je vais en guerre, puis que je me bats contre 15 soldats, puis j'en ai 40, tu sais, je veux dire, c'est que le corps, fonctionne pas à 100% comme il faut, fait qu'il y a plus de chances, tu sais. Il y a une autre personne qui disait, peut-être qu'un peu comme les vêtements qui devraient nous faire et pas l'inverse, les catégories de poids devraient être choisies en conséquence du poids naturel en enlevant la pression de se sentir qu'on doit constamment modifier notre poids pour faire partie d'une catégorie. Euh, Ça, est-ce que tu penses que c'est déjà là, puis que ou on doit encore plus Ouais, le plus difficile, c'est vraiment quand tu es entre deux catégories de poids. c'est ça parce qu'on n'est pas toutes Attends, moi, j'étais 57, j'étais vraiment entre les deux, tu sais, j'étais 61 kilos. ouais, Fait que là, c'était comme de savoir est-ce que j'essaie de prendre du poids. Puis, tu sais, j'avais essayé quand j'avais justement le 16, 17, de prendre du poids. Puis, j'avais pas été capable tu sais, je me souviens, il fallait, quand je me battais en 63 kilos, quand j'étais plus jeune, il fallait ouais, vraiment que j'essaye de manger plus pour essayer d'être 63 kilos. Puis, je n'ai pas à côté tant que ça le haut de la catégorie de poids. Fait que là, c'est pour ça que j'étais descendue 57. mm, 57, puis je pense que c'était correct à l'époque. Tu sais, c'était pas une mauvaise idée. Je me suis sélectionnée pour les Jeux en Rio en 2016. Mais c'est juste de comprendre que justement, comme tu dis, tu sais, le linge, il est fait pour nous ouais, faire et non l'inverse. Mais à un moment donné, cette catégorie-là, elle me faisait plus. c'est Fait que là, ça, c'était le temps que je change de catégorie de poids. C'est c'est plus ça. ça, C'est plus, tu sais, il faut que tu adaptes ton poids. Puis, mais c'est ça, c'est toujours le plus dur, c'est de savoir quand tu es entre deux, laquelle tu vas faire. ouais, Je pense que idéalement, c'est garder à l'esprit un esprit ouvert
puis de faire, OK, ben, attends, je vais essayer de perdre du poids. Puis je vais essayer, Je voir. fais pas, ben là, je vais faire le Ouais, contraire. Tu sais, c'est pas ouais, dire, ah, ben là, j'ai choisi 57, ça va être 57. c'est Tu sais, ça. 50, c'est comme, OK, non, je suis ouvert, je vais essayer ça. Puis si à long terme, ça marche pas, ben, je peux toujours monter aussi. C'est De le pas. voir aussi comme un plus, parce que, tu sais, justement, le corps, il change. Fait que si t'es en deux catégories, ça se peut que ça soit bien facile, une catégorie à un certain âge, mais qu'à un moment donné, finalement, c'est mieux l'autre catégorie. Tu sais. Puis je pense à la base, si déjà ta relation avec l'alimentation est meilleure, puis que tu te sens pas comme, parce qu'il y a aussi la pression d'avoir l'air, tu sais, comme tu disais, les filles, d'être plus minces, peut-être, d'être plus petites. Fait que c'est sûr que si ça, c'est très valorisé, ben même si on te dit, ben tu peux quand même être telle catégorie, mais on valorise vraiment ceux-là, ben c'est sûr que c'est difficile de comme faire, ouais, ben moi, je vais faire ce que les autres aiment moins, tu sais. C'est pas, fait que ça, c'est un mouvement de société. Mais je pense aussi que c'est important que ça s'applique autant aux filles qu'aux hommes parce qu'on n'en parle pas assez. Puis il y a beaucoup d'hommes de plus en plus qui ont des troubles au niveau de l'image corporelle, des troubles alimentaires, juste pour rajouter d'autres stats là, parce que je trouve ça vraiment intéressant. C'est plus de 80% des jeunes hommes qui sont insatisfaits de leur apparence puis de leur corps. Puis 45% des hommes qui sont insatisfaits de leur masse musculaire. Tu sais, fait que ça Ben, prend tu sais, beaucoup de place. les gars puis les filles, ça va être à des niveaux différents. Tu sais, Ouais, les gars, ça va être plus, tu sais, musculairement, ils ont l'air de quoi? Ils ont-tu l'air assez ouais, gros, musculairement, assez cut? Puis les filles, c'est plus l'inverse. C'est comment est-ce que je fais assez slim, ouais. assez petite, assez. Fait que les deux sont affectés par l'image corporelle puis les problèmes alimentaires, mais de deux façons complètement Ouais. différentes. Fait que bref, j'aimerais ça remercier tout le monde qui était là. On va rester un petit peu pour ceux qui ont encore des questions puis qui ont du temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer les statistiques que j'ai nommées par courriel. Je vous invite aussi à, gênez-vous pas, à NEB, on est là pour répondre aux questions. Vous pouvez autant nous texter clavardage qui existe, la ligne d'écoute. On n'a pas besoin d'avoir un diagnostic pour nous appeler. Ça peut être autant pour dire, hey, aujourd'hui, j'ai participé à ça. J'ai une question par rapport à ça. Tu sais, si l'intervenant au bout de la ligne ne peut pas vous répondre, ils vont vous enligner à la bonne personne. Fait que oubliez pas, on est là pour vous aider puis vous enligner vers les ressources pour vous aider. Que vous ayez un diagnostic d'un trouble alimentaire ou que vous vous posez des questions sur votre image corporelle puis votre relation avec tout ça. Fait que voilà, fait que merci Catherine énormément en passant pour ça. Moi, je vous invite à aller chercher son livre parce que on a fait un bref, on en a parlé un peu, mais c'est vraiment plus en détail. Fait que pour ceux qui ont besoin de quitter, je vous laisse quitter. Puis il y a encore une autre, il y a quelques autres questions, je pense. Michel. Euh, euh, des conseils pour les adolescents au niveau provincial ou national en judo qui se Déshydraté ou font une crash crash day. diet avant les compétitions. Ben, tu sais, une petite hydratation, encore là, ça va. Mais ça dépend encore le niveau d'hydratation, ça dépend de leur âge. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Puis Elle avait-tu, Michel, est-tu encore là? c'est Michel Ouais. qui pose la question. Avais-tu une tranche d'âge que tu parlais en particulier? Ou c'était plus en général? Parce que tu sais, c'est clair que c'est plus des personnes adultes. Tu sais, ça dépend du pourcentage, ça dépend comment ils se sentent. Puis encore une fois, je reviens à est-ce qu'ils performent bien, est-ce qu'ils se sentent bien? C'est surtout ça le critère, tu sais, mettons des objectifs de performance, là, le critère de Ouais. savoir si ça leur fait bien, est-ce qu'ils se sentaient bien le lendemain, est-ce que. euh, Puis à quel point la diète avant, tu sais, est-ce que c'est. Parce que j'en ai vu des diètes avant, est-ce qu'ils mangent deux œufs à coque au dîner, une soupe le soir, puis une toast le matin, là, qui peut-être que c'est un peu trop intense, là. C'est ça l'affaire, le problème avec ça, Michel qui a écrit, tu sais, c'est certain que dans le meilleur des mondes, on peut pas se permettre de dire à un adolescent ou à quelqu'un, oui, c'est correct, quand on n'a aucune idée de son état de santé, de ce qu'elle mange en général, elle prend-tu des médicaments, qu'est-ce qu'elle fait en arrière de, tu manges-tu assez, tu te sens-tu bien? Oui, parfait. Tu sais, il manque plein d'infos. C'est pour ça que l'idéal, c'est qu'il soit suivi avec des nutritionnistes. Mais bon,
dans ce cas-là, moi, c'est sûr que je suis d'accord avec toi, Catherine, c'est de voir, tu sais, pourquoi tu le fais? Est-ce que tu sais, c'est comme on le voit, là, ils vont copier ce que les autres font, tu sais, de Ouais, où ça vient, tu sais. Je pense que l'idée de questionner les jeunes sur le pourquoi puis de où ça vient, des fois, ça permet déjà de faire comme, c'est un ouverture. trend sur TikTok, qui t'a montré ça, tu sais, attends, là, tu sais, on peut peut-être t'inspirer de quelqu'un C'est qui, ça. tu sais, d'aller ramener à des gens qui s'y connaissent, qui sont dans le milieu, tu sais. C'est de questionner les jeunes là-dessus. Mais idéalement, là, je veux le traduire en anglais, là. C'est dans mes objectifs Ah, de cette année, là, parce que je sais que Michel, t'es plus en Ontario, là. ouais, Fait que idéalement, je voudrais le traduire en anglais pour être capable de donner ça un peu partout au Canada, là. ouais. Mais Mais il y a quand même cette année, ChatGPT en attendant que tu ouais. comme où il y a quand même une façon de poser la question puis dans le livre il va le traduire. Mais je pense Mais que de donner l'information, la bonne information au lieu d'essayer de savoir si ça marche ou si ça marche pas. Ben ça c'est une solution. Ça c'en est une qui est vérifiée. Ça c'est de faire confiance aux professionnels. Tu sais. Ouais. ou je sais pas si, admettons, si dans un club ou n'importe quoi, tu sais, faire peut-être venir une nutritionniste durant un entraînement pour qu'elle Oui, aille. Tu sais, je sais pas combien ça coûterait, mais tu sais, au lieu que chaque athlète paye une ça c'est une nutritionniste excellente idée. individuellement, Ouais, plutôt que faire venir pour qu'elle ait une petite, je sais pas, mini-conférence sur quoi manger, c'est quoi les bonnes habitudes, c'est quoi, ouais. qu'est-ce qu'elle conseille. Puis, tu sais, en même temps, la personne, la coach qui a fait venir, peut-être la guider un peu. Ouais, Ouais. les athlètes font ça, puis j'aime moins ça. Est-ce que tu Poser pourrais des peut-être. questions devant les gens, tu sais, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis, tu sais, oui, c'est sûr que ça vaut la peine. Puis, c'est déjà de montrer aux jeunes qu'il y a des gens qui peuvent répondre à leurs questions, puis que c'est plus sécuritaire, tu sais. Euh, sinon, c'est pas mal le tour de nos questions. Euh, puis ben vraiment, je pense que c'est important d'en parler, de pas vous gêner, de questionner ce que vous voyez aussi sur les réseaux, de pas trop vous comparer. Tu sais, comme tu dis, Catherine, tu sais, je veux dire, si toi, il y a quelque chose qui fonctionne pour toi, puis que ton corps, il fonctionne bien de cette manière-là, t'es pas obligé non plus de le changer pour Ouais. avoir l'air de, tu sais. Moi, j'avais une cliente qui me disait qu'elle était super en forme, mais qu'elle trouvait que son corps avait pas l'air d'un corps d'athlète. Fait que ça la dérangeait. J'étais comme ça, a Ça l'air serait de quoi un quoi? corps d'athlète? Tu sais, pour elle, c'était qu'il n'y avait pas un once de gras, que les muscles, tout était extrêmement défini. Tu sais, elle avait une idée dans sa tête. Mais moi, j'étais comme un corps d'athlète, c'est Ouais, tu sais, il y a capable de plusieurs le athlètes faire. olympiques, là. Ouais. C'est pas non plus dans le moule de c'est quoi un corps d'athlète, là. Non, ça pourrait être intéressant. Je pense que ça a déjà été fait de mettre tous les Ouais. corps d'athlètes un à côté de l'autre puis montrer à quel point il n'y a pas. C'est complètement différent Ouais, d'un c'est ça. corps à L'important, l'autre. c'est qu'il soit capable de te faire, de faire ce que tu veux faire avec, puis qu'il Ouais. soit performant. Puis pour ça, faut le respecter. Fait qu'il faut pas trop le bouger puis de l'empêcher d'exister en mangeant plus certaines choses puis en le poussant à perdre ou à prendre. Tu sais. Fait Good. que, y a-t-il quelque chose que tu voudrais rajouter à la fin, à part te procurer tout son livre parce qu'il y a vraiment full info là-dessus? Non, je pense qu'on a fait le tour. Je suis vraiment Oui, contente de la discussion qu'on a eue. oui. Puis, j'espère que Puis le monde. j'ai fait un enregistrement, fait que je vais pouvoir le donner à Catherine puis le mettre en ligne d'ici quelques semaines sur notre site web. Fait que merci à tout le monde. Puis je vous souhaite une très belle journée. Puis s'il y en a qui veulent assister à la rencontre ce soir avec Sophie Grégoire, allez sur le site internet d'Aneb vous inscrire. Merci.